Bonjour tout le monde, vous aimez les films qui font mal, les films durs, les films gore, les films atroces, les films qui marquent à vie? Vous aimez les chocs? Eh bien, cette semaine, ce n'est pas un film d'horreur dont je vais vous parler, ni un thriller horrifique, mais je vais vous parler d'un western. Il y a un western qui a changé un peu la vision des gens et de ses codes, c'est-à-dire du western des tuniques bleues. Voilà. Et donc, je vais vous parler de Soldat bleu de Ralph Nelson, sorti dans les années 70 avec Peter Strauss, Donald Pleasance et Candice Bergen. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça commence par une troupe de soldats de tuniques bleues qui se fait attaquer par alors je ne vais pas dire de bêtises, mais des Indiens, on va dire, ça sera plus simple. Je pense que c'est des Cheyennes, mais je ne suis pas entièrement sûr. Donc ils sont attaqués par des Indiens, ça sera plus prudent de le dire comme ça, et ils se font carrément massacrer. Seules deux personnes survivent à l'attaque. Une jeune femme qui a été élevée par des Indiens une tunique bleue, mais une jeune recrue. Soldat bleu ne vient pas du côté tunique bleue, je pense qu'il vient de soldat inexpérimenté. Et en fait, c'est un jeune homme qui va découvrir la vie grâce à un personnage féminin, parce que tous les deux, ils vont décider de retourner à un fort, mais pour ça, ils vont devoir traverser des contrées sauvages. Et lui est bête comme ses pieds, j'exagère à peine, mais c'est-à-dire que c'est un jeune homme naïf, un peu con-con, qui ne se rend pas compte que les Indiens, s'ils ont attaqué le convoi, c'est pour une raison certaine. Et c'est ce qu'on pourrait appeler un récit picaresque, pardon. C'est-à-dire un récit où une sorte de roi de movie, où il y a le danger qui tourne autour, mais souvent il y a des rencontres et des rencontres assez drôlatiques. Dedans, on peut rencontrer un personnage assez lourdin, comme il en a joué des tas, interprété par Donald Pleasance. Donc on a un récit un peu picaresque, je vais arriver à le dire, et petit à petit, on va sombrer dans le pire horreur, et les 15 dernières minutes, c'est les scènes les plus chocs que j'ai vues et j'en en dirai pas plus, pour que vous ayez la surprise, ou le choc surtout. On va pas dire la surprise, on dira le choc. Donc c'est un western qui a fait grand bruit, parce que c'était un vrai film à la gloire des Indiens. C'est un film qui montre une certaine vérité. C'est inspiré d'un véritable massacre. Et quand je dis ça, j'en dis déjà beaucoup, mais c'est difficile de parler d'un tel film sans parler du dernier quart d'heure, qui est quelque chose qui peut vous remuer pendant longtemps, longtemps, longtemps. C'est un film qui a eu des problèmes avec la censure. Certaines scènes ont dû être enlevées pour qu'il ne soit pas classé X aux États-Unis. Le film, je crois qu'en France, a été interdit au moins de 12 ans. Pendant même très longtemps, il était difficile à voir en vidéo. La cassette vidéo coûtait un bras. Il a fallu attendre le DVD pour pouvoir, je parle pour moi, hein, pour pouvoir voir le film euh, sans savoir grand-chose dessus en fait. Soldat Bleu a eu pendant très longtemps C'était sulfureux de le voir. Mais on ne savait pas vraiment pourquoi. Moi, je parle de mon ressenti en tant que jeune cinéphile de l'époque. On savait que c'était un film, mais pourquoi, comment, on ne savait pas. Et comme à l'époque des années 70, on a des films comme Little Big Man ou un homme nommé Cheval, euh, et c'est un film qui s'inscrit là-dedans, dans cette catégorie-là, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait voir. Et moi, quand j'ai vu le film pour la première fois, j'étais très étonné parce que pendant un certain temps, on a fait un film qui était assez drôle, assez distrayant, assez amusant, même si le personnage de Peter Strauss est un peu pénible, mais on a quelque chose d'assez presque tout public, et puis après on a un choc. Vous dire dessus? C'est que Ralph Nelson est un réalisateur vachement intéressant qui avait déjà traité
du problème avec les Indiens avec un film qui s'appelle La bataille de la vallée du diable, avec James Garner, Bibi Anderson et Sidney Poitier, qui parlait du racisme, mais pas du racisme envers les Noirs, mais vraiment du racisme envers les Indiens. Il a fait un western que je rêve de revoir qui s'appelle La colère de Dieu avec Robert Mitchum, qui parlait de la révolution mexicaine et avec un Robert Mitchum à hurler de rire. Donc je me souviens de ça. Et puis il a permis, avec un film que je n'ai jamais vu qui s'appelle La liste des chants, il a permis à Sidney Poitier d'avoir son Oscar du meilleur acteur. Mais je n'ai jamais vu le film et je ne peux pas vous raconter de quoi ça parle. En tout cas, c'est un réalisateur qui a une carrière assez courte, mais je pense il n'a pas eu la chance d'avoir plusieurs succès comme Le Soldat Bleu. Euh, et ce qui est dommage parce que c'est vraiment un réalisateur passionnant et intéressant. Il a fait, pour le Soldat Bleu, il a demandé à une chanteuse indienne de composer une chanson. Et elle était sur une liste noire de la Maison Blanche, disant les artistes dangereux pour l'État. Donc, alors j'ai oublié le nom. Je sais que c'est Buffy quelque chose. Tapez Soldat Bleu, regardez qui a écrit la chanson. Mais c'était une indienne. C'était la première fois qu'une indienne écrivait une chanson pour un film. Donc, vous voyez le, le, le boulot que c'était euh, pour reconnaître les Indiens aux États-Unis, mais aussi à Hollywood. En tout cas, il me semble que après ce film, les films sur les massacres des Indiens ont été montrés de manière plus crue, plus violente, et moins, j'allais dire, de manière moins caricaturale, moins cliché. Euh, je fais un aparté, hein. Allez le voir en cinéma. Le film a été restauré en 4K. Il existe maintenant en Blu-ray. Moi, c'est un film qui est intéressant de voir avec Fureur Apache de Robert Aldrich, parce que oui, ça a été des victimes les Indiens, mais ça a été des très grands combattants. Et Robert Aldrich, dans Fureur Apache, fait un film à la gloire des combattants indiens, montrant l'intelligence des Indiens. Et ça prouve, alors pendant longtemps, ce film a été mal compris, parce que il a été compris à l'époque, dans les années 70, comme étant un film anti-indien, alors que c'est tout le contraire. Il voulait montrer que c'était des gens qui combattaient super bien. Ce qui est intéressant comme vision, je trouve. Euh, le côté victimaire est parfois un peu simpliste. Donc, je vous conseille Le Soldat Bleu de Ralph Nelson avec Candice Bergen, la grandiose Candice Bergen, Peter Strauss et Donald Pleasance.